système philosophique reposant sur la totalité, sur une explication du monde, sur une explication de notre relation à l'autre. Je crois que ce qui caractérise la maçonnerie avant tout, c'est le fait qu'elle cherche à ne pas exclure, elle cherche à ne pas excommunier, elle n'enseigne pas, elle n'affirme pas un corpus doctrinal, elle est avant tout une méthode. Elle cherche à doter les hommes et les femmes qui la pratiquent, j'allais dire, d'outils, leur permettant peut-être de faire face aux enjeux d'une société dont on sait que, je ne vais pas vous refaire effectivement la perte des valeurs et la perte des sens, mais c'est quand même un petit peu ce que nous ressentons les uns et les autres. Et face à cette société, eh bien, elle tâche, cette maçonnerie, de préparer les hommes en nous dotant un petit peu d'une morale provisoire ou d'une morale par provision, comme disait Descartes. C'est-à-dire qu'avant de changer le monde, nous pensons qu'il est peut-être nécessaire de nous changer d'abord nous-mêmes, ce qui n'exclut pas qu'ensuite nous puissions aller par la voie de l'exemplarité vers les autres, en essayant eh bien, effectivement de leur apporter ce qui fait notre approche particulière. Alors à ce titre, sans doute la maçonnerie est-elle assez poreuse, elle est sans doute assez accessible à d'autres formes de spiritualité, elle les reconnaît toutes dans leur légitimité, elle en fait son miel, mais elle en fait un miel qui ne constitue en aucun cas un dogme, qui ne constitue en aucun cas un corpus doctrinal, mais qui constitue simplement, j'allais dire, un essai de cheminement. Et je crois que c'est peut-être ce qui fait notre spécificité au regard des spiritualités religieuses. Merci. Une méthode, sans doute, mais une méthode qui repose sur une vision du monde et une vision de l'homme. Peut-être Alain Grézel va-t-il ajouter quelque chose à ce sujet? Merci, Evelyne Martini. Je reviens aux questions que vous nous avez posées, qui sont: qu'est-ce que la spiritualité pour vous? Est-ce que ça peut être éventuellement un fourre-tout ou un vecteur de sens? Donc je vais essayer de centrer. Première remarque, Descartes. L'être humain est un être fini qui a le sentiment de l'infini. Voilà. Nous sommes des êtres finis qui ont le sentiment de l'infini. Le philosophe Paul Ricoeur a bien fait la différence entre ce qui relève du fini et de l'infini, car il est l'auteur de cette très belle formule ou expression ou citation, et elle est la suivante: le concept philosophique ou scientifique donne à connaître, là où le symbole donne à penser. Je vais mettre ça en relation avec ma réflexion très rapidement. Les frères de la Grande Loge de France ne sont tenus ni de croire ni de ne pas croire. Ils sont de toutes les écoles et de toutes les églises, et certains sont comme moi d'aucune, car je suis personnellement un maçon qui n'est pas croyant. Mais dans les 30 000 membres, dans les 30 000 frères de la Grande Loge de France, il y en a qui sont croyants, il y en a qui ne sont pas croyants, et il y en a même, chère Evelyne, qui ne savent pas où ils en sont sur la question. Car être croyant ou non croyant, c'est s'enfermer dans un binaire, et nous souhaitons nous échapper de ce binaire. On peut très bien, sur des questions comme celle-là, ne pas savoir si l'on croit, et même ne pas savoir si l'on ne croit pas, car il y a d'autres postures éventuellement possibles. Premier point. Deuxième point, je discutais un jour avec le père Jérôme Rousse-Lacordaire, qui me dit cher Alain, très franchement, vous me parlez de spiritualité laïque. Alors ce n'était pas moi, car je n'utilise jamais cette formule, et je vais vous dire pourquoi. Vous me parlez de spiritualité laïque, mais moi, dit-il, Jérôme Rousse-Lacordaire, je ne sais pas ce que c'est qu'une spiritualité sans religion. Eh bien, moi, je sais ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est, et je vais vous le dire. Je vais vous le dire de la façon suivante, et pour aller très vite. Si toutes les religions sont spirituelles, toutes les spiritualités ne sont pas forcément religieuses, au sens où elles seraient référées à un corpus théologique particulier qui engagerait celui qui croit dans une direction ou dans une autre direction. Et la raison pour laquelle je n'utilise pas le terme de spiritualité laïque, c'est tout simplement parce que je crois que lorsqu'on utilise ce terme, il y a confusion de champs. Le terme de spiritualité peut être rapproché éventuellement de la rationalité, peut être rapproché de l'éthique, mais le caractère laïque d'une spiritualité signifie qu'elle peut s'épanouir dans un cadre qui est celui de la laïcité. Alors nous parlerons peut-être de la laïcité tout à l'heure, et c'est la raison pour laquelle, pour ce qui me concerne... On peut mettre ça dans le désordre. Hein, oui, d'accord. Mais je préfère utiliser l'expression, pour ce qui nous concerne, et encore une fois, en tant que grand maître de la Grande Loge de France, je ne suis pas chargé ici de représenter la totalité des 30 000 membres de la Grande Loge de France, car nous avons une passionnante et passionnée culture de la liberté de chacun. Et par conséquent, je n'exprime que mon avis.
Mais j'exprime l'avis d'une certaine sensibilité qui est la nôtre. Eh bien, lorsque nous disons spiritualité non religieuse, nous voulons spécifier simplement le fait que, croyant ou non croyant, il existe au sein de nos ateliers, de nos tenues, une méthode symbolique à travers l'exercice d'un certain nombre de rituels qui nous permet d'approcher cette spiritualité non religieuse. Alors cette spiritualité non religieuse, je vais essayer pour finir de la définir, de la qualifier en 1 minute, c'est le sentiment, pour ce qui nous concerne, qu'il existe dans l'être humain une dimension de l'humain qui ne peut pas se réduire au simple exercice de son génie rationnel ou éthique. L'être humain exprime son génie dans un certain nombre de dimensions. La rationalité est un de ces domaines. La rationalité, c'est la capacité de l'être humain, grâce à son intelligence, d'aller à la rencontre du réel pour le comprendre, le maîtriser, le transformer. C'est le projet cartésien d'ailleurs. La dimension éthique, c'est quoi? C'est la capacité de l'être humain à bâtir des concepts qui lui permettent d'aller à la rencontre des autres pour produire du vivre ensemble. Et la spiritualité, c'est quoi? C'est la capacité que l'être humain a, d'une certaine manière, à se dépasser en lui-même vers un au-delà qui le dépasse sans aucune référence particulière et qui pourrait être quelque chose comme une fonction d'appel. Autrement dit, la spiritualité, en Grande Loge de France, lorsque nous en parlons, nous l'évoquons comme étant quelque chose qui, au-delà de nous-mêmes, nous dépasse et d'une certaine manière nous fonde en tant qu'humains, et qui refuse de considérer que l'être humain se réduit uniquement à la biologie, la physique ou la chimie de ses neurones. C'est une fonction d'appel qu'un grand philosophe a appelée une fonction de transascendance. Non pas de transcendance, mais de transascendance qui pousse l'être humain vers un au-delà de ce qui est ce remarquable et formidable agencement de cellules qui permet de produire de la pensée et de l'action, mais qui ne suffit pas pour donner du sens à sa vie. La rationalité seule, l'éthique seule ne peuvent pas donner du sens à la vie. La spiritualité est une invitation à la construction du sens, j'ai dit. Peut-être voulez-vous, les uns et les autres, en tout cas les représentants des religions traditionnelles, réagir à ces interventions des frères, Gérard Rabinovitch et Jean Moutapa ensuite. Oui, d'abord, je voudrais faire une observation, une constatation. Il y a, puisqu'on parle de spiritualité, il y en a d'autres hors de l'Occident, c'est-à-dire bouddhistes, indiennes, etc., etc., etc. Néanmoins, il y a quelque chose qu'on doit observer ici, je dirais à cette table ronde, c'est que musulmans, juifs, chrétiens, francs-maçons, nous circulons chacun dans le même champ biblique, où chacun nous faisons notre moisson. Mais c'est bien dans ce champ-là que nous circulons les uns et les autres. Et donc, la première chose qu'on doit observer, c'est que le problème n'est pas tant de savoir si l'événement Dieu a eu lieu, mais l'événement biblique, lui, a bel et bien eu lieu. Et nous en sommes les enfants. Et nous allons encore nous y ressourcer dans ces récits, dans ces anecdotes qui sont rayonnantes de métaphores et de poétique politique. Et c'est avec ça que nous circulons. Northrop Frye appelait ça, à partir de William Blake, il reprenait ça de William Blake, il appelait ça le grand code. Et je veux dire, c'est là-dedans que nous évoluons et circulons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le sentiment de religiosité, je veux dire, la pensée la plus athée clinique, qui est celle de la psychanalyse, on pourrait dire, et qui n'a pas les vulgarités de la génétique des comportements, qui dit avoir trouvé le gène de la croyance et le gène de la foi. La pensée donc la plus athée et clinique, qui est celle de la psychanalyse, constate bien, et c'est ça un vrai athéisme, c'est que la religiosité appartient à l'espèce humaine, est une condition intrinsèque de l'humain. C'est un faux athéisme que de ne croire en rien. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que on peut affirmer une ignorance, mais la religiosité trouve dans l'histoire humaine quelque chose, dans la constitution même de l'homme, quelque chose qui la rend intrinsèque. L'enfant
il naît, et notre expérience à chacun vient d'abord de notre situation de nourrisson, d'un état de détresse, on dit Ifloziskheit. Cet état de détresse-là, il nous constitue dans notre expérience première et il nous accompagne tout au long de notre existence. Or, cet état de détresse appelle des bienveillances plus grandes que nous, des bienveillances qui nous protègent. Et cet appel-là, eh bien, on va faire avec toute notre existence. La maturation, c'est d'essayer, éventuellement, de ne plus avoir cette demande. Mais le dispositif, il est là. La deuxième chose, nous sommes travaillés en tant qu'êtres humains. En accélérant un peu, Gérard. Nous sommes travaillés en tant qu'êtres humains par à la fois nos pulsions, avec des pulsions archaïques qui s'appellent le cannibalisme, le meurtre ou l'inceste. Ça nous fait peur, ça nous angoisse. Ce n'est pas seulement chez les autres qu'on la voit apparaître qu'elle est angoissante. Elle est angoissante d'exister en nous, constitutionnellement. Donc l'homme est obligé de construire une culture qui à la fois le protège contre la nature et contre sa nature. Et c'est à cet endroit-là que se trouve, à mon avis, l'espace de la spiritualité et de la religiosité. Merci Gérard d'avoir rappelé cette source commune qu'est le corpus biblique, et je pense que Jean Moutapa qui veut intervenir et à qui je vais demander d'intervenir assez vite si nous voulons avancer encore un peu. Je regrouperai mes deux séries de questions ensuite. Juste une petite précision, je voudrais simplement rappeler qu'il ne faut pas faire trop de séparation radicale entre spiritualité dite religieuse, les représentants des religions, et les autres voies, chemins possibles, individuels ou collectifs comme la franc-maçonnerie ou plus. Parce que les trois religions dont on parle, en l'occurrence, méritent à peine, si on va au fond, le terme de religion. Je rappellerai que sous l'Empire romain, juifs et chrétiens ont été persécutés sous quel vocable? Comme athées. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas religieux, puisqu'ils n'étaient pas, ils ne voulaient pas se soumettre et prier et se mettre à genoux devant la statue de l'empereur. Ce que je veux dire par là, c'est que le fond radical des trois monothéismes, c'est le refus de l'idolâtrie. Hein, et il y a la conscience dans les trois religions, si on regarde bien sûr, il y a tous les excès qu'on connaît, mais il y a souvent la conscience à travers certains courants, comme par exemple la théologie négative. Vous parliez tout à l'heure de la franc-maçonnerie qui résonne, je dirais, en creux. Ben oui, mais dans le christianisme aussi, ça a existé, qu'on raisonne en creux. Dans l'islam, dans le judaïsme, il y a cette notion d'innommable, c'est-à-dire qu'on a conscience que Dieu lui-même peut être une idole, peut devenir une idole. Hein, c'est Lévinas qui dit, ce qui est important dans le monothéisme, hein, c'est dans ce qu'ont inventé les Juifs, je ne sais pas textuel, hein, ce n'est pas qu'ils ont refusé les idoles de pierre, etc. Non, ce qui est important, c'est qu'ils ont refusé de prier leur Dieu comme une idole. Hein. Donc cette dimension-là, elle existe bien dans les trois religions en question elles-mêmes. Très important, merci. Je vais vous faire deux questions en une, hein, ne vous inquiétez pas, mais peut-être que les frères veulent réagir à cette... Et Tarek, bien sûr, pardon Tarek. Qui est un frère aussi. Qui est un frère aussi. Je voudrais revenir sur trois termes, la tradition, les croyances et les dogmes. Vous savez, les termes n'ont que d'usage. Donc, c'est notre utilisation à cette terminologie qui fait sens. Sinon, notre débat va être vraiment complètement à côté de la vraie problématique. La question des croyances, moi, je pense que c'est un processus, une posture inhérente à nos structures mentales. La croyance, c'est un fonctionnement anthropologique, cognitif, inhérent à l'espèce humaine. Cela fonctionne dans le domaine religieux comme dans le domaine scientifique. Le domaine scientifique, c'est un ensemble de théories, de postulats qu'on cherche à vérifier.
Les croyances religieuses se basent sur des dogmes généralement ambivalents, vagues, et qui demandent à être vérifiés par l'intelligence et l'approche expérientielle de l'être. Le dogme, à cet égard, c'est un point de départ. Il donne à penser. Il ouvre sur des perspectives. Également, les traditions, je ne pense pas qu'une tradition, même athée, sort du champ de la croyance, parce que ne pas croire, c'est une forme de croyance. Et toute tradition est entourée par une clôture, forcément. Il y a une limite. On est dans cette tradition, on est en dehors de cette tradition. Sauf que ces clôtures, ces membranes peuvent être plus ou moins perméables sur l'universel. Donc je voudrais un petit peu restituer le sens de cette terminologie, sinon notre débat va être complètement faussé. Je crois qu'il est important, effectivement, de bien se mettre d'accord sur le terme de tradition. Pour nous, qu'est-ce que c'est que la tradition ? Bien, je crois que pour nous, la tradition, c'est effectivement, ça ne fait pas de nous des somnambules qui marcheraient à reculons et qui seraient uniquement tournés vers le passé. Je crois que c'est avant tout de la transmission. Et c'est ce que nous essayons, effectivement, d'apporter dans notre démarche. C'est-à-dire que nous pensons, effectivement, qu'il est extrêmement important, certes, de s'inscrire dans une tradition dite primordiale qui fait référence à bien des sources de spiritualité, mais c'est aussi construction. Nous ne sommes pas des passeurs d'éternité. En maçonnerie, nous essayons d'être des passeurs de présent, bien modestement. Et c'est vrai que pour nous, la tradition, elle ne fait pas référence à un âge d'or qui serait à redécouvrir, mais plutôt à faire éclore. Et je crois que c'est ce terme-là qui est important. Et c'est en ce sens que nous pouvons nous retrouver dans d'autres démarches de spiritualité, à partir du moment où elles sont illumination, intériorisation, et à partir du moment où, effectivement, nous considérons que la démarche que nous entreprenons, cette fameuse démarche initiatique, eh bien, elle repose avant tout sur l'expérimentation, elle repose effectivement sur une recherche, une éthique de la responsabilité par rapport aux autres, de la responsabilité par rapport à soi-même, et cette volonté, effectivement, j'allais dire, de s'enrichir des apports. Je crois que c'est ça, de se construire soi-même, de développer ses propres virtualités, de devenir bien modestement ce que nous espérons être. Merci. On avance avec une autre tension. La tradition, ce qui nous vient du passé, ce qui est à transmettre, et puis ce qui est à construire sur l'avenir. Hein, et une spiritualité digne de ce nom, elle tient compte probablement des deux. Je voudrais vous demander maintenant, avec tout ce que vous proposez, peut-être je donnerai la parole en premier à Alain Grézel, qui n'a pas reprise, tout ce que vous proposez, vous le proposez au milieu d'autres. La pluralité des offres de sens à notre époque est très importante, nous le savons. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes, au fond, le front uni des offres sérieuses sur le sens ? Ou est-ce que vous vous situez quelque part en concurrent ? Comment vous vous situez dans cette modernité de la recherche du sens ? Avec tout ce que nous avons dit au préalable de la manière dont vous concevez la spiritualité. Alain Grézel. Merci Evelyne. Je reviens brièvement sur ce que je disais tout à l'heure en évoquant Paul Ricoeur. Le concept donne à connaître, le symbole donne à penser. Lorsqu'on est dans le domaine de la spiritualité, on n'est pas dans le domaine du connaître, on est dans le domaine de la pensée. L'absolu est pour nous un champ qui nous est inaccessible. Nous n'avons pas les instruments intellectuels pour y parvenir. De là, un certain nombre de difficultés. Et je vais donner un exemple pour l'illustrer. On entend parfois dire que les hommes se sont massacrés au nom de Dieu. Je conteste cette formule. Ils ne se sont pas massacrés au nom de Dieu, ils se sont massacrés au nom de la représentation qu'ils en ont. Ce qui n'est pas la même chose. Or, le symbole, qui est, je dirais, l'outil habituel, le langage habituel de la spiritualité, car si le concept est le domaine de la philosophie de la science, le symbole est celui que les spiritualités ont en commun lorsqu'il est question de se référer à un langage. Les religions et les spiritualités utilisent des symboles. Le problème du symbole, c'est que autant le concept peut être déterminé, bien défini et bien cadré, autant, en effet, le symbole, au contraire du concept, lui, peut relever de l'indéterminé, de la non-détermination. Ce qui fait que de la non-détermination, qui est, pour nous d'ailleurs, un instrument de liberté, on peut arriver au flou le plus absolu
et au n'importe quoi. Et je réponds à une des premières questions que vous posiez tout à l'heure, Evelyne Martini. Est-ce que les spiritualités ne sont pas des fourre-tout, ou quelque chose comme ça, vous nous disiez? Oui, les spiritualités peuvent être des fourre-tout, et c'est la raison pour laquelle les sectes prospèrent sur ce type de terrain. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, on utilise un langage qui est le langage symbolique, et que si l'on veut faire dire n'importe quoi aux symboles, on peut leur faire dire n'importe quoi. Et j'en terminerai en disant ceci. Généralement, lorsqu'on évoque l'étymologie du terme religion, on évoque les deux origines possibles qui sont religare, relegere, Cicéron et Tertullien. Religare, c'est une idée, je trouve, généreuse, puisqu'il s'agit de mettre du lien entre les hommes. Je préfère l'idée de relegere au sens où il s'agit, dans l'idée de relegere, de recueillir et de transmettre. Le terme a été employé tout à l'heure. Et recueillir quoi? Eh bien, dans la démarche qui est la nôtre, qui est une démarche de spiritualité, prendre en considération le fait que l'être humain n'est pas né d'hier, ni d'avant-hier, mais de beaucoup plus loin, et que les traditions religieuses, que les traditions initiatiques, que les traditions spirituelles en général ont une ambition beaucoup plus grande que simplement celle de religare, créer du lien entre les êtres humains, parce que ça, les morales dites non religieuses ou laïques peuvent le faire aussi. On peut produire des morales qui ne sont référées à aucune religion, même si, à l'origine, le lien avec la religion est patent.